Ce sont ces trafics qui font des morts parmi les jeunes. Morts de celles et ceux qui pratiquent ces trafics. Mais morts aussi, quelquefois, de jeunes, d'enfants, qui sont victimes des rivalités entre bandes pour la conquête des territoires. Il y a 2 jours, j'étais avec la chef du CIRASCO. Le CIRASCO, c'est un instrument d'analyse de la grande criminalité. Et donc, on s'aperçoit, en particulier des trafics de stupéfiants, on s'aperçoit que cette criminalité, elle est souvent organisée de manière internationale. Mais il faut qu'elle trouve des territoires. Et donc, c'est quelquefois très loin de vos quartiers que sont organisés un certain nombre de réseaux, mais ils pénètrent ensuite jusqu'au petit gars qu'on embauche comme guetteur dans le bas des immeubles et qui va gâcher son avenir parce qu'effectivement, il aura tout. Il n'y a pas d'avenir dans la criminalité, sauf pour celles et ceux qui sont en haut de l'échelle. Et très souvent, ce sont les petits qui travaillent. C'est pour cela que nous voulons agir. Nous agissons avec la police, nous agissons également avec la justice. En particulier, nous avons créé 2 instruments essentiels. Tout d'abord, ce qu'on appelle la cellule de lutte contre les trafics, qui donc est présidée à la fois par le préfet et par le procureur. Et donc, ils échangent entre eux les informations de manière à ce qu'il y ait un bon suivi entre ce que peuvent faire les effectifs de police et puis la justice, et qu'il y ait une réponse qui soit adaptée. D'abord, faut-il bien connaître ce qui se passe. Et donc, nous avons créé ce qu'on appelle des cellules de renseignement opérationnel spécialisées sur les stupéfiants, où tous nos services travaillent et échangent ensemble, se donnent de l'information, de manière à pouvoir être le plus efficace possible. Et donc, nous travaillons en partenariat étroit avec le ministère de la Justice. Nous avons élaboré cette doctrine avec la garde des Sceaux, et je crois que pour une fois, il n'y a pas le ministère de l'Intérieur d'un côté et puis le ministère de la Justice de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans un partenariat très fort. Et vous voyez, pour les policiers, moi, j'avais fait une enquête sur tous les policiers, les gendarmes de France, pour leur demander ce qui n'allait pas dans leur travail. Et donc, j'avais vu remonter beaucoup d'éléments. Les tâches indues, tous les problèmes d'ivresse publique qu'on peut connaître, qu'il faut emmener à l'hôpital, etc., etc. Et il y en avait une qui était fondamentale. C'était la réforme de la procédure pénale. Parce que beaucoup de policiers disaient « Mais nous, les papiers qu'on a remplis sont tellement importants que plutôt que d'être dans la rue, nous sommes dans le commissariat en train de rédiger un certain nombre de papiers. » Eh bien, la garde des Sceaux va faire passer cet automne une réforme de la justice dans laquelle il y aura une réforme de la procédure pénale et nous allons travailler ensemble. Pour bien connaître ces questions, moi j'ai pris dans mon équipe un procureur de la République d'une petite ville qui était à côté de Lyon, parce que lui, il vivait au quotidien. Il vivait du côté justice. Moi, je connaissais bien les problèmes du côté des forces de sécurité. Et donc, nous avons travaillé ensemble, et je crois que ce que nous ferons sera évidemment tout à fait fondamental pour la mise en place de cité, d'une nation plus apaisée. En même temps, nous mettons des moyens supplémentaires, pas simplement en hommes, mais en matériel. Vous voyez, nous développons les tablettes ou les smartphones, qui permettent de faire en sorte que les contrôles, par exemple, d'identité, puissent prendre moins de temps. Parce qu'avant, il fallait appeler à la radio pour consulter les fichiers. Là, vous tapez sur votre téléphone et vous l'avez direct.
Et nous en développons 64 000 et on aura partout, en particulier, nous commençons par les quartiers de reconquête républicaine. En même temps, nous développons les caméras piétons, de manière à ce que, si vous voulez, on puisse, lors des interventions, sachant les uns et les autres qu'il y a les caméras piétons, avoir des réunions, on va dire, plus apaisées. Surtout, faire en sorte que, s'il y a des incidents, on sache de qui viennent les incidents. Parce que, autrement, chacun se renvoie la balle. Et on dit, c'est l'autre qui, effectivement, est intervenu de manière violente. Ça apaisera la situation dans un certain nombre de nos villes. Voilà ces mesures que nous sommes en train de mettre en place au Gros Saule et au Bodol. Et donc, je pense que cela va vous aider. Mais vous savez, je le disais tout à l'heure, un maire, c'est quelqu'un qui a une vision globale d'une ville. Et on ne découpe pas en branches. Il n'y a pas la sécurité d'un côté, puis la culture, par exemple, de l'autre. C'est tout ensemble. C'est l'urbanisme, c'est l'architecture, c'est les paysages, c'est le développement économique qui doivent effectivement faire partie du développement d'une cité. Je disais très justement tout à l'heure, l'économie c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Parce que s'il n'y a pas de débouché économique, si évidemment, comme on me l'a dit tout à l'heure, il y a un chômage de masse, si le revenu moyen dans une famille est de 850 € par mois, où va-t-on? Évidemment qu'il y a un certain nombre de gens qui vont périr. Donc c'est tout cela ensemble qu'il faut faire. C'est pourquoi nous allons travailler avec Jean-Michel Blanquer sur l'école et le dédoublement des classes RED+, évidemment quelque chose de très important, parce qu'il faut prendre à la base. Quand on est dans l'école primaire, c'est là qu'on acquiert tout. Vous voyez, moi je viens d'une famille très modeste. Il n'y avait aucune culture chez moi. Je n'ai pas eu des instituteurs qui m'apprennent. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et donc, je considère que l'éducation, c'est quelque chose de prioritaire. Nous allons travailler avec Mme Pénicaud, la ministre du Travail et de l'Emploi, et nous allons essayer d'associer un certain nombre de grandes ou de petites entreprises à la dynamique et à la réussite des quartiers. Parce que nous les avons rencontrés ensemble, et nous avons dit que c'est un devoir national. Votre problématique n'est pas simplement qu'économique, elle est de souder la nation. Et donc, il faut que nous puissions travailler ensemble. Nous ne relèverons pas le défi sans vie. Et puis, il y a tout le reste, le sport, la culture. Et ici, je veux dire, dans ce lieu magnifique, on voit bien combien la culture peut être quelque chose d'important. Multiplier des salles comme celle-ci, faire en sorte que les jeunes qui viennent là puissent avoir accès à toute la culture française, toute la culture internationale. Et merci à vous de développer cela. Je pense que c'est une tâche prioritaire. Parce que chez soi, on n'a pas accès à tout ça quand on est d'un milieu modeste. Et tout d'un coup, dans l'espace public, dans ce lieu, on peut effectivement découvrir tout cela, s'enrichir. Et je crois que la ville, mais plus largement la société, ça doit être l'espace de la rencontre. Si chacun vit chez soi, replié sur sa communauté d'origine, les choses ne marchent jamais. Vous savez, lorsque les grandes villes se sont construites au Moyen-Âge, il y avait une devise qui était « l'air de la ville rend libre ». Parce que autrement on était prisonnier de son petit village, sa petite communauté, de ses coutumes ancestrales. Et tout d'un coup on découvrait dans la ville d'autres cultures. Et donc c'est cela qu'il faut faire aujourd'hui dans notre société, redécouvrir la multiplicité des cultures, pouvoir les confronter et ainsi s'enrichir intellectuellement. Alors nous sommes, le ministère de l'Intérieur, dans ce que je dis, plutôt dans l'aspect, j'allais dire guerrier, parce qu'il faut à un moment donné de la fermeté. Et vous le savez, monsieur le maire,
et vous le faites de manière courageuse. Il faut effectivement. Mais ensuite, derrière, il faut cette ville de la culture, de la rencontre. Je trouve que dans mes jeunes années, j'étais professeur de latin grec. Donc vous voyez, ça amène à tout. Et donc je sais que dans l'histoire de la Grèce, la cité qui est restée dans l'histoire, ce n'était pas Sparte la guerrière, mais c'était Athènes, la culturelle, celle qui a construit les beaux monuments, celle qui a fait que les artistes s'épanouissent. C'était une ville ouverte, c'est une ville du commerce et de la rencontre autour de la Méditerranée. Je pense que c'est encore quelque chose que nous pouvons porter aujourd'hui. Voilà, monsieur le maire, moi j'étais très heureux de venir à Sevran et de pouvoir vous rencontrer. Je crois que nous avons beaucoup de choses à réaliser ensemble. Merci.